de cette thèse ici sera un autre auteur, il est Ribot. Et Ribot est un behavioriste, avant de commencer à exposer sa thèse. Comme le nom l'indique, behavior, ça nous vient de l'anglais qui signifie comportement. Or, Ribot, qui est un physiologiste, il s'est intéressé surtout au mouvement. Qui donc, à un moment donné, va nous avancer l'idée du comportement comme étant à la base de toute l'activité humaine, de tout ce que l'homme peut faire ou bien de toute forme d'activité possible. Dans le comportement humain, مش كرمال حيلا شيء نحن عم نعمله le comportement dans le but de rester en vie. يعني نحن بنعرف إنه tous les êtres vivants sont des êtres qui vont à la recherche de l'essentiel de ce dont ils ont besoin. Et si l'être vivant ne fait pas un mouvement, ne se déplace pas, même les plantes enfoncent leurs racines, tournent vers le soleil, حتى بالphotosynthèse, les plantes absorbent la lumière du soleil, les rayons du soleil et transforment les rayons du soleil, les transforment en chlorophylle. Il y a les nutriments, la plante. Même si le mouvement n'est pas visible à l'œil, mais le mouvement, il est quand même important. منشان هيك بالنسبة لريبو ما في شيء à la base, يعني rien ne nous prépare à aller dans un sens plutôt que dans un autre sens. Nous sommes seulement dotés de mouvement. بعكس كليا ما قال كوندياك قال nous ne possédons aucune forme de mouvement, nous sommes tout simplement des statues qui possèdent les cinq sens. فإذا فكرة ريبو elle se situe à l'opposé de كوندياك. في فرق كتير بالوقت بين ريبو وكوندياك لأنه ريبو كان بلش يعمل des études en laboratoire physiologique, il s'est intéressé à la psychologie du mouvement et à tout ce qui est en train de nous motiver pour bouger. Et ce qui nous motive pour bouger, selon Ribot, c'est que nous sommes dotés de mouvement. رح نشوف dans la suite donc tout ce qui peut être compris من يلي قلنا لهلا. D'accord. الفكرة فإذا تبعنا هلا رح تكون une deuxième réponse donc à la pensée, à la thèse, à la question de savoir si c'est l'activité ou l'affectivité qui est le fait primordial de notre vie. Donc, selon Ribot, c'est l'activité qui est première et non l'affectivité. Bisaraha, Ribot affirme c'est la tendance qui est le fait primordial de la vie affective. Mais attention, qu'est-ce qu'il veut dire par tendance? Le mot tendance ici chez Ribot ne va pas avoir d'autre signification que seulement l'idée ici يعني فكرة كلمة tendance هون رح يكون بس لها معنى exclusif يلي هي من le verbe tendre, c'est-à-dire le mouvement si vous voulez de la tension dans une direction. D'accord. فإذا نحن منا مش فكرتنا هون منا فكرة التندance مثل ما نحن كنا عم نحكي عنها بالأول comme étant une force de base qui va se former d'une certaine manière et qui va évoluer. Non. La tendance ici, c'est dans le sens strict du verbe tendre et qui signifie le mouvement. Donc, la sensation de plaisir ou de douleur serait le résultat d'une activité qui est satisfaite ou qui est contrariée. C'est-à-dire, quand je suis satisfait dans mon mouvement, c'est parce que c'est suite
à ce mouvement que je vais sentir, soit la satisfaction, soit la contrariété. Et dans le cas où je vais être contrarié, je vais faire autre chose. Et dans le cas où je vais être satisfait, je vais vouloir refaire la même chose. Pour Ribot, on ne peut pas étudier objectivement la vie intérieure de l'homme. وهيدي شغلة نحن صرنا قايلينها أكثر من مرة pour plusieurs auteurs. Et pour la psychologie aussi, on ne peut pas directement observer ce qui se passe en l'homme. Mais ce qu'on peut faire, c'est étudier ses comportements. Et nos comportements révéleront nos tendances. بس انتبهوا لحديث هون بنفكر كأنه نحن يعني بيتبين لنا وكأنه ريبو il est en train de nous expliquer un tout petit peu les choses d'une manière qui est très correcte. Voilà, le comportement, il me révèle la tendance. بس بالنسبة لريبو بعد التendance بتجي من بعد الكomportement. يعني ما في شيء قبل الكomportement، ما في شيء بيوجهني صوب شغلة plutôt que صوب شغلة تانية. وهيدي كمان بعد في هون عنا erreur صغيرة كمان مرة عم يرتكبها Ribot parce qu'il est en train de considérer que la tendance n'est pas innée. Il considère que la tendance est acquise et qu'elle nous vient suite à un ensemble de mouvements. Ainsi, la tendance est une manifestation motrice, c'est-à-dire dotée de mouvement, car tout être vivant est un ensemble actif de besoins, d'appétit qui demande à se traduire en acte. أكيد نحن بنعرف كثير منيح وبعدنا قايلين إنه l'être vivant humain a besoin de se confronter à quelque chose, de faire un mouvement, de se confronter à cet appétit continu de vouloir rester en vie. L'homme veut rester en vie. Selon Ribot, la tendance est un mouvement ou un arrêt de mouvement à l'état naissant. Si vous observez un tout petit peu un animal prédateur, comme cette lionne ici dans la photo, si vous la regardez un tout petit peu, هيدا الموفمون اللي انتم شايفينه نحن بنقول elle est aux aguets. يعني elle n'a pas encore sauté, elle a trouvé sa proie. Elle n'a pas encore bougé, mais elle est complètement tendue comme une flèche dans la direction de l'animal qu'elle va attaquer. Le carnassier qui attrape sa proie, le carnassier, c'est-à-dire l'animal carnivore qui est un animal chasseur, qui déchire sa proie, fournit une dépense motrice considérable. Ce carnassier, même à l'affût, dessine en son corps les mouvements de l'agression. حتى نحن أول موفمون بنعمله بس بدنا نمشي هو مش منحط إجر قدام الثاني، نحن منكب حالنا، يعني جسمنا il se dirige en premier, on le penche vers l'avant، منقرب صوب قدام وبس نكب حالنا لقدام راسنا بيصير أتقل من جسمنا، منشان هيك بيتحركوا إجرينا لحتى ليرجع يصير في عنا une certaine forme d'équilibre. فإذا حسب ما عم بيقلنا هون ريبو, nous sommes, la tendance est un mouvement ou un arrêt de mouvement. Vous le voyez encore plus clairement, cette lionesse qui, elle est à l'affût. Elle n'a pas encore bougé, mais elle va sûrement à n'importe quel moment bouger. Cette définition de la tendance comme mouvement est très utile du point de vue méthodique. Elle nous permet d'étudier les tendances et même de les mesurer à partir des comportements. أكيد نحن نقدر نفهم التندانس تبعنا أكثر لأنه il y a des mouvements qui sont en train de se répéter. Et ces mouvements qui sont en train de se répéter sont des mouvements qui vont nous permettre de rester le plus longtemps en vie, ou le plus longtemps, n'est-ce pas, en train d'interagir avec le monde environnant. Enfin, le point de vue de Ribot en ce qui concerne les tendances, c'est que l'affectivité vient beaucoup plus loin après le mouvement. D'accord?
c'est le comportement qui va être la cause de notre affectivité et par la suite qui va être la cause de nos tendances. Donc, ici, la répétition du mouvement, surtout, sera à l'origine de la révélation des tendances. يعني نحن ما بكفي نعمل mouvement واحد أو نعمل الأكسيون مرة واحدة، نحن بدنا نعمل أكثر من مرة le même acte لحتى l'habitude qui va être créée à partir de cette répétition du mouvement, c'est elle, selon Ribot, qui va créer nos tendances. Le comportement serait la cause de l'affectivité et non pas son résultat. Il sera à l'origine de la révélation de toute tendance. La répétition, par exemple, de l'acte de fumer est un indice que nous allons être accros à la cigarette. نفس الشيء vous allez me dire ونحن يمكن تناقشنا شوي بهذا الموضوع قبل انه est-ce que ce n'est pas انه انا بعملها par conformisme social comme on le dit ici انه نحن peut-être نعمل هالشغله هون نعملها par conformisme social يعني pour adhérer à la société. بالاول لانه اتفقنا انه la cigarette n'a rien de bon et l'alcool n'a rien de bon quand on le prend. بس au fur et à mesure que nous allons répéter ce même mouvement, حسب Ribot, cela va créer en nous cette tendance de vouloir revenir et répéter, n'est-ce pas, ce même mouvement, parce que ce mouvement-là va nous procurer une certaine forme de soulagement. Donc, on peut trouver une certaine forme de satisfaction, à condition que nous soyons en train de répéter ce même mouvement. On retrouve cette thèse de Ribot sous une autre forme qui sera beaucoup plus évoluée chez un autre auteur qui est Pierre Janet. Et Pierre Janet est un psychologue de l'enfance qui va considérer que toute action et toute conduite est commandée par une tendance. يعني تبقوا شوي هون Janet indirectement est en train de corriger l'idée de Ribot. لأنه بالحقيقة نحن ما فينا نتعلق بحيالله شغلة إذا كنا بالأساس ما عندنا tendance عليها. يعني l'habitude, et je vais clôturer avec cette idée, l'habitude ne peut pas créer la tendance. كلياً بالعكس. Quand nous avons une tendance donnée, cette tendance se révèle à nous par le fait que nous avons envie tout le temps de refaire la même chose, car cette action-là, cette conduite-là nous donne du plaisir. فإذا بالأساس وهون عم نصلح له بلشنا لريبو, l'habitude ne peut pas créer une tendance. Qu'est-ce que l'habitude? L'habitude, c'est la répétition d'un même mouvement ou d'un même comportement. Cette répétition ne peut pas créer une tendance. La tendance existe bien avant et l'habitude viendra plutôt nous fixer sur une forme de satisfaction beaucoup plus facile. لأنه نحن تعودنا وهالعادة عم تعطينا une certaine forme de plaisir, à ce moment-là, nous allons continuer à répéter cette même chose. منشان هيك نحن منقله لريبو avec Janet انه toutes nos conduites sont commandées par des tendances et pas le contraire. C'est pas la tendance qui est créée suite à une conduite répétée. Voilà pour l'essentiel de la thèse de Ribot. Je m'arrête là et je vous retrouve dans une autre vidéo. Allez, portez-vous bien.